voter contre. Parce que même si j'étais un fondateur de la CAQ, je me poserais des questions sur ce qui est devenu les promesses du début. J'étais un président de la CAQ comme la présidente du conseil d'administration de Santé Québec, Mme Germain, qui est une des fondatrices de la CAQ, peut-être oublié, mais pas moi. Je me dirais, c'était quoi au début quand on s'est réunis chez le premier ministre? Comme promesse, on était 12. C'est quoi qu'on voulait faire? Bien, c'est pas ce qu'il y a présentement. J'ai l'impression, et je vois aller le premier ministre, et Dieu sait que s'il y en a un qui n'est pas complaisant avec lui, c'est bien moi, où c'est qu'il s'en va? Et tristement, ce gouvernement est devenu un gouvernement qui est très heureux d'être au pouvoir et entend y rester. Mais ça implique un certain nombre de gestes qui ne vont pas toujours dans le sens de l'avenir du Québec et de ce qui devrait être posé comme geste. Il y a des gestes impopulaires qu'il faut parfois poser, qu'on se refuse de poser. Il y a des gestes faciles qui peuvent nous coûter cher. Et ce gouvernement, j'espère qu'il sera puisé dans l'inspiration qu'il a vu naître. Moi, ma boussole, j'ai toujours été du même côté, Madame la Présidente. Je sais de quoi est fait mon engagement. Il serait plus facile pour moi d'être dans un parti pour qui c'est juste le pouvoir qui compte et de regarder les sondages en disant on va ajouter ceci, cela. Non. Je n'ai pas choisi la voie la plus facile, mais la plus authentique en ce qui me concerne. Et vous savez, ça fait 18 ans que je suis à l'Assemblée nationale, ça fait 30 ans que je suis dans ma formation politique. Je n'ai jamais quitté. Et je fais ces débats d'ici en disant que je suis convaincu que les gens respectent des hommes et des femmes qui sont fidèles à leurs convictions puis à leurs promesses de début en politique. Et la CAQ, pour avoir été aux premières loges ici quand elle est arrivée, je me souviens quel était le discours. Je m'en souviens tellement parce qu'ils voulaient que je siège avec eux. Je ne l'ai jamais dit, je vous le dis, là. La discussion a duré à peu près 1 minute 15. Et j'ai eu le temps de m'informer de la santé des enfants de la personne qui m'appelait. On est devant une situation budgétaire préoccupante pour l'avenir. Un endettement record. 13 milliards, c'est beaucoup d'argent, surtout quand on partait avec 8. 13 milliards, ça veut dire des choix difficiles, puis pas de plan connu de retour à l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, il y a déjà des mesures qui avaient été prises. L'automne dernier, c'était la mise à jour. Qui se souvient que les travailleurs de 60 à 64 ans, qui au travail, là, 60 à 65 ans, c'est 1 000 $ de moins pour ces personnes. Ça a commencé à l'automne dernier. Là. 200 000 travailleurs qui ont le cœur, puis qui ont la capacité, puis qui veulent collaborer. On a besoin de main-d'œuvre. Ils sont sur le marché du travail. On leur enlève 1 000 $ de leur portefeuille, pour reprendre une expression que le gouvernement aime bien utiliser. Donc, je termine en vous disant que les ministres voient bien là, qu'ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. D'ailleurs, je soupçonne que dans bien des cas, ils ont déjà choisi de ne pas se représenter. Ça va être dur de défendre ça. Moi, je vous confirme que je serai ici pour continuer de défendre la vision qui est la mienne. Et si d'aventure les citoyens le souhaitent, les choses vont changer de façon considérable au Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.